Vidia, promets-moi que nous serons ensemble dans notre future vie. Je vous le promets, nous serons ensemble pour les 7 prochaines années à venir. Vidia, dis-le-moi. Est-ce que j'irai bien? Est-ce que j'irai bien? Dis-le-moi, je t'en prie. Celle en qui j'avais confiance, plus que j'ai confiance en Dieu lui-même, elle m'a trahi. Ça n'est pas la fin de cette histoire, Sandora. Ça n'est pas la fin. Ça n'est pas la fin. Alors finalement, tu as découvert la vérité. C'est bien. Maintenant, il est temps pour toi de mourir. J'avais prévu de répondre à tes questions avant de te tuer. Oui, c'est vrai. Il est vrai que je vous ai tués, toi et Amar, dans votre vie antérieure. Pas vraiment Amar et toi, en fait. Il s'agissait de Sagar et de Vidia. Vous étiez tous les deux les plus grands obstacles de ma vie. Je vous détestais tous les deux. Mon beau-frère Sagar. Tous les titres étaient enregistrés à son nom. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai rendu fou.
et tu es arrivé. Vidia, l'ombre de Sagar. Sa force. Le remède à sa démence. Le traitement de ses blessures. Vidia. Avant que tu n'arrives, il était totalement sous mon contrôle. Tu nous as assassinés, Sagar et moi, juste avant que l'on ait réussi à révéler quelle était ta vraie nature. Ici même. J'ai vaincu le destin. Et cela fut ma plus grande victoire. Vous n'avez jamais gagné. Sagar et Vidia sont de retour. Et encore une fois, la victoire ne peut pas vous appartenir. Oui. Vous êtes de retour. Après 22 ans. J'ai célébré cette victoire pendant 22 ans. Et je ne la laisserai pas m'échapper si facilement. Il est maintenant évident que toi et Amar êtes de retour, mais vos vies n'ont aucune importance. Tu n'as toujours pas compris les plans du Seigneur Shiva. S'il avait voulu que vous soyez victorieuse, alors pourquoi aurait-il fait revenir Sagar et Vidia? Et s'il les a fait revenir, pourquoi avoir décidé d'unir à nouveau Amar et Divya? Ceux qui ont été unis peuvent aussi être séparés. Je n'y peux rien, Divya. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est une habitude. Je n'ai jamais connu la défaite de toute ma vie. C'est pour cela, avant que cette bataille ne commence, j'aimerais en terminer. La seule différence, c'est que cette fois, avant même qu'Amar ne perde la vie, cette histoire sera terminée. Alors, es-tu prête? Il est temps pour toi de partir, Divya. Tu dois trouver cela étrange de faire face à la mort 2 fois au même endroit. Étrange, n'est-ce pas? Je t'ai déjà posé la question. Je te la pose encore. Une dernière volonté?
ce que vous prenez pour le bruit de la victoire n'est qu'une trompette annonçant une nouvelle bataille. Que vous arrive-t-il? Êtes-vous si aveuglé pour avoir l'inconscience de vouloir me tuer devant plusieurs témoins? Retournez-vous, s'il vous plaît. Cette fois, il va falloir accepter que vous serez du côté des perdants. Je suis sûre que vous brûlez de savoir ce que ça fait de faire face à la mort une seconde fois. Eh bien, je vais vous le dire. C'est effectivement étrange. Le plus drôle, c'est que j'ai fait face à la mort, mais que j'ai réussi à lui échapper. C'est un signe pour vous. Vous devriez le regarder ainsi. Madame Sindoora. Le signe de votre défaite. Faites attention. pécheresse, vous avez péché toute votre vie. Et maintenant, le moment est venu de payer pour vos péchés. Vous n'avez nulle part où vous cacher. Divya se transforme progressivement en Vidya. Ton temps est fini, sorcière. Ta fin est proche. Ton expression sur ton visage prouve que tu sais la vérité. Ce que vous prenez pour le bruit de la victoire n'est qu'une trompette annonçant le début de la bataille. Hé, où étais-tu? Je t'attendais. Je dois te parler de quelque chose de très important. Je dois te parler de toute urgence, Amar. S'il te plaît, viens. Divya, il faut que je te dise quelque chose à propos de notre tante. Sindoora? Je dois te parler de Madame Sindoora Singh. Tu veux dire que... Sindoora t'a parlé à toi aussi? J'ai tout découvert, Amar. Alors tu sais que... Elle est merveilleuse. Je t'assure qu'elle a un cœur immense. Qu'est-ce que tu dis, Amar? N'est-ce pas ce que tu voulais me dire aussi? Écoute, notre tante m'a dit qu'après les cérémonies funéraires de mon père, elle nous offrirait un cadeau de mariage. Tu te rends compte? Elle a tant fait pour moi. Grâce à elle, je suis devenu le fils de cette famille. Elle m'a fait hériter de tout ça. Et maintenant... Attends. Regarde. Amar, Divya. Sindoora sait qu'après le mariage, il nous sera si merveilleux d'avoir nos deux noms unis, enfin. Je n'en sais rien, mais
J'ai vraiment dû réaliser plein de bonnes actions dans ma vie passée pour avoir une telle tante. Comment te l'expliquer, Amar? Que tu es connecté à ta vie passée. Mais ce n'est pas ce que tu peux imaginer. Amar? Ouais? Si quelqu'un t'a annoncé que tout ce qui se passe ici n'est qu'une façade en réalité. Je veux dire, l'amour de Sindoora. Qu'est-ce que tu dirais? Mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne te rends vraiment pas compte de ce que t'es en train de dire? Est-ce que ça, c'est une façade? M'accepter devant tout le monde comme son propre fils, c'est une façade? Amar. D'accord, écoute. Tante te tient responsable de la mort de mon père, c'est ça? C'est ça le problème? Une minute, Divya. C'est certainement la raison de ta méfiance à son égard. Mais Divya, écoute-moi. Si elle t'a déjà pardonné, si elle est prête à nous offrir un cadeau de Tu mariage... n'es pas au courant de tout ce que je sais. Et d'abord, tout ce que tu racontes là, est-ce que tu en as au moins, ne serait-ce qu'un début de preuve? Amar refuse d'écouter quoi que ce soit à propos de Sindoora. Tout particulièrement si je n'ai aucune preuve ou indice. Sindoora, vous voilà. Il est vrai que je vous ai tués, toi et Amar, dans votre vie antérieure. Je montrais à Divya le cadeau et elle est très heureuse. J'ai pensé créer une société pour vous deux. En plus de diriger Singh Industries, Amar doit se faire son propre nom, n'est-ce pas? Bien entendu. Bien entendu, vous avez raison, je travaillerai très dur. Divya, montre ton respect à notre tante. Divya, allons, viens, touche ses pieds. Allez. Allez. Kamna! 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 Kamna, je voulais te dire quelque chose. Prends la peine de m'écouter. Je t'ai déjà parlé de ma décision, Samrat. Kamna, je t'en prie. Donne-moi seulement une chance. Non, Samrat. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Alors arrête. S'il te plaît, ne perds pas ton temps. Kamna.
Il est vrai que je vous ai tués, toi et Amar, dans votre vie antérieure. Je vous détestais tous les deux. La seule différence est que cette fois, avant même qu'Amar ne découvre la vérité, cette histoire sera terminée. Je n'ai pas eu l'occasion de parler avec Amar. Peu importe. Je dois lui en parler le plus rapidement possible. Il doit être informé au sujet des personnes qui l'entourent. Je lui dirai toute la vérité dès que j'en aurai l'opportunité. Ah, c'est toi ma sœur Mawa, à cette heure? En fait, Chandra... Amar vient de rentrer après le rite funéraire de Rajiv. Et le prêtre lui a dit que je devais donner les biens de Rajiv. Tous ses biens. Mais... Chandra... Je n'y arrive pas. Je n'en ai pas le courage. Je ne peux pas me débarrasser des biens de mon Rajiv. Non, Chandra. Je n'y arrive pas. Le pourrais-tu? Pourrais-tu le faire pour moi et les donner à une personne dans le besoin? Très bien. Je pense que je n'aurai pas une aussi bonne opportunité de dénoncer Sindoora. Tu n'y arriveras jamais. Jamais. Tu devrais écrire la saga de tes échecs. Pensais-tu que je n'avais qu'une seule balle pour te tuer? Non. J'ai beaucoup d'autres moyens pour te détruire. Est-ce que tu entends ça? Tu réfléchis à un moyen de tout révéler à Amar, n'est-ce pas? Sindoora, tu y penses un peu trop tard. Car je suis toujours très en avance sur mes ennemis. Tu réfléchis à un moyen de tout révéler à Amar. Mais j'ai déjà pris les mesures nécessaires. Exactement de la même manière que vous l'avez fait dans ma vie passée, Madame Sindoora. Pauvre Vidya, elle s'est battue et elle a lutté toute sa vie pour pouvoir révéler la vérité. Et vous n'avez jamais pu desserrer vos griffes de Sagar. Mais... Finalement quoi, Divya? Tu sais ce qui s'est passé finalement lorsque Vidya a réussi à convaincre Sagar. Le sais-tu? Veux-tu qu'Amar rencontre le même destin que celui de Sagar?
Si ce n'est pas le cas, alors tu devrais bien tenir ta langue. Ma langue ne sera jamais scellée, ni la vérité. Amar et moi nous sommes nés afin de pouvoir révéler cette vérité. Pour ce qui est de la victoire ou de la défaite, Sindoora, vous oubliez que j'ai déjà connaissance de tous vos plans. Mais vous, vous n'êtes pas du tout au courant de ma prochaine stratégie. La vérité est de mon côté. La vérité qui est manifestement apparentée à Dieu. Tu parles très bien. Comme ils disent, tu sais très bien jouer avec les mots. Cependant, je suis la seule ici à savoir transformer de simples paroles en réalité. Tu n'es pas de taille à me défier. Autant que je connaisse l'histoire, Sindoora, j'ai appris que toutes les entités monstrueuses du monde entier ont toujours cru qu'elles étaient invincibles. Mais le mal engendre le mal, c'est prouvé. Mais Madame Sindoora, il s'avère que vous avez oppressé le monde entier pendant trop longtemps. Vous vous êtes servi de votre terreur afin de réduire le monde au silence. Mais Madame, votre temps est fini. Il est temps que votre règne se termine. Vraiment? Et comment mon règne va-t-il finir? Qui le fera? Je ne vois personne ici. Toi, Vidya? La Vidya qui a eu à faire face au bal de Sindoora. Tu vas mettre fin à mon règne? Tu sembles avoir un rêve merveilleux, Vidya. Pas Vidya, Divya. Cette fois, c'est moi, Divya, qui détruirai votre royaume, Sindoora. Vous croyez avoir affaire à la même personne, mais Dieu m'a envoyé à présent sous de nouveaux traits. Et cette fois, je suis revenue avec 2 fois plus de force pour combattre le mal. Je vous promets que cette fois, la fin sera différente. C'est une promesse, celle de Divya. La promesse de votre belle-fille. On dirait que vous deux, vous partagez un secret. J'étais juste là. Personne ne m'a remarqué. Hey, comment était ton premier jour au bureau? Bien, très bien. J'essaye de comprendre en quoi consiste le travail. Cela prendra du temps, mais c'était une très bonne journée. Tu dois être fatigué. Va donc te reposer. Oui, Divya, sers-lui à manger. Dans sa chambre. oh non, non ma tante. Je n'ai pas faim, je veux juste me reposer. Mais je ne serais pas contre un verre de thé. Oui, bien sûr.
fait. Divya, tu dois comprendre que si tu veux me confondre aux yeux d'Amar, tu auras besoin de preuves. Des preuves contre Sindora que tu ne trouveras absolument jamais. Alors prends garde. Si tu essaies d'empoisonner l'esprit d'Amar, alors peut-être qu'à la fin, tu devras boire ce poison-là. Vous êtes si attentionnée pour moi. Vous êtes si inquiète pour moi. Ou est-ce que vous êtes inquiète pour vous-même? À vrai dire, je comprends votre problème. Bien entendu que vous serez inquiète. C'est logique, car vous savez que, quoi qu'il arrive, je révélerai toute la vérité à Amar. Je n'ai pas encore eu la chance de passer du temps avec toi depuis mon retour d'Haridvar. Franchement, Divya, une journée semble aussi longue que 100 ans. Personne ne peut nous séparer pour longtemps. Car nous sommes les compagnons de plusieurs vies. Je le sais. Et même si quelqu'un le souhaitait, jamais il pourrait nous séparer. C'est tout à fait vrai. Divya, que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Oui, Amar. Amar, Mais quoi? ce n'est pas le bon moment pour dire quoi que ce soit à Amar. Jamais sans preuve, Amar ne me croira. Mais où es-tu donc? Hein, Divya, à quoi tu penses? S'il y a quelque chose, ne me le cache pas. Oui. Il y a quelqu'un. Hein? En fait, je dois te dire que je pensais à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui te manque. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être ton mari? Qui d'autre? Cet homme est absolument unique, c'est vrai. Eh. Un personnage étrange. Assez. Il est unique, mais il n'est pas étrange. Ne dis plus un mot contre mon mari. Est-ce que ça t'énerve? Oui, beaucoup. Quand quelqu'un dit du mal de mon mari, ça me rend folle et mon sang bout. Ah, ma tante.
पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा बन बैठा है मेरा जिया जाने क्या होगा क्या पता इस पल को मिलके आज ही ले जरा मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ मेरी बाहों में आ भी जा ओ जाने जा दोनों जहाँ मेरी बाहों में आ भूल जा Baby, I love you. Baby, I love you. Baby, I love you so. Baby, I love you. Oh, I love you. I love you. I love you so. Baby, I love you. Mon frère? Oh! Oh! Shinto? Non, je n'ai rien vu du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'es là? En fait, je suis là parce que j'ai besoin de l'aide de ma belle-sœur. Elle m'a promis de m'aider pendant mes examens, alors je suis venue lui demander de l'aide. J'ai un examen demain. Shinto, plus tard. Là, je dois travailler avec Divya. Que peut-il y avoir de plus important que les études? Ma belle-sœur, vous me l'aviez promis, vous vous en souvenez? Ma belle-sœur, venez et apprenez-moi, venez! Divya? J'ai besoin de votre aide. La route devant nous ne sera pas facile. Amar, il doit réaliser la vérité à propos de Madame Sindora. Et ce sera le plus difficile. Dieu Shiva, vous devez savoir que Sindora a tissé un filet autour de Amar. Et qu'il est impossible pour lui de voir au travers. Shiva, j'ai énormément besoin de votre aide. Vidya. Non, je ne suis pas Vidya, mais Divya. Je suis désolé, ma chère. Mais vous ressemblez exactement à Vidya. Et comme vous priez comme Vidya, la même allure, la même dévotion. Et je crois que je fais erreur, car j'ai entendu dire que Vidya est morte il y a des années. Non, vous ne pouvez pas être Vidya. Mais c'est étrange. Juste un regard sur vous. Et tous mes souvenirs de Vidya me reviennent en tête. Parfois, vous savez, un simple regard peut raviver le passé. Ce sont les voix de Dieu. Parfois, un simple regard peut réveiller un passé endormi. C'est vrai, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Juste un aperçu de ces places visitées et je me rappelle de ma vie passée. Alors, est-ce aussi la même manière de se rappeler pour Amar? Oui,
J'ai réalisé la vérité à propos de Madame Sindoora seulement quand je me suis souvenue de ma dernière vie. Amar doit se souvenir de tout. Alors seulement il découvrira la vérité à propos de Sindoora. Dieu Shiva, je permettrai à Amar de retrouver la mémoire. Je ferai de mon mieux. Mais pour cela, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hé, quand es-tu arrivé? Maintenant. Je te rencontrerai après la marche de la cérémonie, d'accord? Mais c'est Kamna? Comment allez-vous? Vous ne nous avez pas reconnus? Je vous connais, nous sommes les amis de ta grand-mère Emma. Bonjour. Vous êtes enceinte? Voyons, Shoba, Kamna n'est pas mariée. Mais cet enfant... Mais comment osez-vous entrer dans le temple en portant ce péché? Cet enfant n'est pas un péché. Je suis le père de cet enfant. Alors ne vous avisez pas d'accuser Kamna. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans ce genre de cas, la femme était la seule responsable? Pourquoi? N'est-ce pas vraiment la faute de l'homme? Si vous avez réalisé votre erreur, alors dites-moi, pourquoi ne l'épousez-vous pas? Peut-être que ma faute est impardonnable. Je vis toujours dans l'espoir qu'un jour je serai peut-être pardonné. Bien, je serai à la fête du bureau. Prenons une décision aujourd'hui même si cela doit prendre du temps, d'accord? C'est une occasion en or. Va te reposer, je reviendrai. Monsieur Sharma, vous devez finir tout ça. Une minute, s'il vous plaît. Allô? Amar, c'est moi, Divya. Je sais que c'est toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourrais-tu rentrer plus tôt aujourd'hui? Plus tôt? C'est-à-dire... maintenant? Ne quitte pas le bureau.
Mais si tu pouvais rentrer plus tôt? Mon épouse, qu'est-ce que tu as en tête? Eh bien, il y a quelque chose. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, allez, s'il te plaît. Dis-moi, dis-moi. Hein? De toutes les manières, j'ai presque fini. Je vais bientôt rentrer. Je finis et j'arrive. Chandra? Chandra? Les lunettes de Rajiv? Chandra, les lunettes et le journal de Rajiv? Tu devais les donner? Tu ne l'as pas encore fait?